Michael Jackson. Rien qu'à l'évocation de ce nom, vous avez forcément tout plein d'images et de musique en tête. De ses premiers pas avec les Jackson 5, de son mythique Billie Jean et de son Moonwalk, ou même encore le légendaire Thriller. Résumons donc que le King of Pop a bel et bien marqué toute une génération et bien plus encore. Mais bon, ça c'est ce que tout le monde sait. Une star de la pop, un danseur incroyable, un phénomène mondial. Mais est-ce que vous savez qu'en plus de toutes ces petites casquettes, il fut aussi capitaine de vaisseau spatial pour un film d'envergure produit par l'énorme entreprise aux grandes oreilles. Et oui, durant son âge d'or, notre jeune chanteur à l'époque entre dans un projet colossal, regroupant certains des plus grands noms du cinéma, comme le papa de Star Wars, ou même encore celui du Parrain. Mais derrière ce projet délirant se cache une histoire bien plus profonde, celle d'un artiste en quête de réinvention, de contrôle créatif et d'un rêve devenu réalité. Alors, quel est ce projet? Comment le King of Pop s'est retrouvé là-dedans? Pourquoi considère-t-on cette œuvre comme une œuvre mythique de la science-fiction? Et quel est le lien avec Disney dans tout cela? Bonjour, bonsoir à toutes et à toutes également, c'est Yota et j'espère que tout va bien chez vous. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à la conquête de la galaxie pour vous présenter l'univers étrange et fascinant d'un court-métrage qui a réuni 3 des plus grands noms de la pop culture en une seule mission, le projet Captain EO. Nous sommes en 1982. Notre jeune chanteur Michael Jackson est au plus haut. C'est cette année-là que sort le cultissime album Thriller. L'album devient un raz-de-marée mondial. Plus de 66 millions d'exemplaires vendus, 7 tubes internationaux de Billie Jean à Wanna Be Starting Something en passant par Billie to même Human Nature et bien sûr un hymne d'Halloween et un clip de 14 minutes qui révolutionna entièrement l'univers des clips musicaux. Et si on pense que Mikey va s'arrêter là, détrompez-vous. Pour ceux qui connaissent un peu le parcours du jeune homme, Michael Jackson, ce n'est pas quelqu'un qui se pose sur ses lauriers et se dit qu'il peut se poser un peu tranquille le temps que ça commence à se calmer avant de relancer la machine et relancer la machine Afrique. Non. C'est pas lui ça. Lui, il rêve plus grand. Pour lui, chaque projet artistique est une extension de son imaginaire. Un pont entre la musique, le cinéma, la danse et le fantastique. Et après le succès de son clip Thriller, une idée commence à lui traverser l'esprit. Un rêve qu'il a depuis l'enfance. Et qui pourrait voir le jour, s'il tente sa chance. Si du côté du King, on est à l'apogée de sa carrière, du côté de l'entreprise de Mickey Mouse, on est plus proche d'une crise créative que de la réussite planétaire qu'on connaîtra quelques années plus tard. Le studio est en effet, disons-le, clairement en perte de vitesse. Et même si Tron rehausse un peu l'année 82, les jeunes ne sont plus autant attirés par leurs films. Et c'est la même chose pour leur autre business chez Disney, et qui pourtant fait fureur encore aujourd'hui, les parcs d'attractions. Il faut se le dire, leurs attractions sont vieillissantes et n'attirent plus autant qu'avant. Les princesses, c'est bien mignon, mais ce que veulent aujourd'hui les jeunes et la nouvelle génération, c'est du neuf, du spectaculaire. Quelque chose qui va attirer petits et grands avec un projet fou. Mais il leur faut une tête d'affiche qui puisse tenir ce rôle. Qui on peut bien prendre? Bah si, prenons le plus gros du moment. On a les moyens, autant profiter. Vos super pouvoirs, c'est quoi déjà? Je suis riche. C'est à ce moment précis que l'entreprise fait appel à Michael Jackson pour créer une nouvelle attraction qui va bouleverser le genre de l'attraction, mélangeant musique,
et danse dans une sorte de space opéra en 3D et en plus projeté uniquement dans les parcs Disney. L'idée est totalement géniale. Cela augmenterait le nombre de visiteurs dans les parcs et pourrait reprendre un peu leur respiration le temps de trouver un second souffle, que ce soit côté cinéma ou côté des nouvelles technologies pour les nouvelles attractions. Et en plus de ça, si on revient sur ce que je disais sur Michael Jackson, un projet comme cela, c'est le feu pour lui. C'est ce qu'il rêvait, bosser avec Disney sur un projet musical et dansant. Quoi de plus beau en fait, j'ai envie de vous dire. Alors Disney et Michael Jackson se lancent dans ce projet qui s'annonce faramineux. Mais avant d'accepter, Michael avait une condition, une seule, que la personne à la production soit nulle autre que George Lucas. Et accrochez-vous, parce que c'est pas fini. You're just another part of me. Le projet, après de nombreuses versions, s'appellera donc Captain EO. Pourquoi EO? Eh ben cela fait référence à Eos, la déesse de l'aurore dans la Grèce antique, montrant la personnalité d'ailleurs du personnage, s'ouvrant aux autres avec sa joie de vivre et sa musique entraînante, avec la beauté d'un lever de soleil. J'ai envie de vomir des arcs-en-ciel quand je dis ça, c'est vraiment pas top pour l'intestin ça. Quel curieux personnage, vraiment déprimant. Et comme dit plus haut, ce film est un space opéra, un mélange de science-fiction, de musique pop, de danse et de spiritualité. Alors attendez, j'arrête vite fait un petit peu la vidéo un instant pour expliquer le mot space opéra. Parce que en vrai, ça veut dire quoi? En fait, un space opéra, c'est tout bête. C'est un sous-genre de la science-fiction qui se déroule principalement dans l'espace. Et tout cela met en scène des aventures épiques, souvent avec des batailles spatiales, des civilisations extraterrestres, des héros charismatiques et des enjeux à grande échelle. Il privilégie donc le spectaculaire et l'action, parfois au détriment de la rigueur scientifique. Dans ce genre, on trouve bien évidemment des grandes licences comme par exemple Star Wars, mais aussi par exemple tout récemment Dune, Jupiter Ascending, Les Gardiens de la Galaxie, ou même encore dans le jeu vidéo avec Mass Effect. Et vous vous en doutez qu'avec George Lucas aux commandes, du moins au début, vous vous doutez bien qu'on n'allait pas faire un western spaghetti ou une comédie romantique. Mais on va en revenir sur lui dans pas longtemps. Mais Michael, lui, il fait quoi là-dedans? Eh ben il joue, il chante, il danse, et bien plus. Pour expliquer un peu, en effet, dans ce court-métrage, Michael incarne un capitaine de l'espace, envoyé en mission pour apporter l'amour et la beauté dans un monde gouverné par une créature tyrannique, la suprême leader. Jouée d'ailleurs par Angelica Huston, celle qui jouait Morticia dans La Famille Addams originale, pour votre culture personnelle, comme ça vous pourrez le sortir en repas de famille dès l'année prochaine. Alors oui, je vous l'avoue, l'histoire est très simple, presque même naïve. Mais les moyens mis en œuvre sont titanesques pour un court-métrage de ce type. Tournage sur fond vert, effets spéciaux révolutionnaires, 3D active. Rappelez-vous, on est en 1882. On n'est pas dans les années 2000 avec la deuxième trilogie Star Wars. Là, on est en 82, les gars. Les seuls autres gros projets qui ont eu des moyens comme celui-ci à l'époque, bah c'était Tron qui a révolutionné le cinéma à l'époque via le numérique. Et aussi, autre projet de l'année, Blade Runner. Et c'est pas le pire, souvenez-vous de ce que je vous ai dit, que George Lucas, il n'était pas le seul sur le projet. Car oui, en effet, à un moment donné, il a demandé de l'aide à nul autre que Francis Ford Coppola. Ouais, Coppola, le réalisateur de Parrain, Apocalypse Now, American Graffiti, et aussi le début d'une branche de personnalité du cinéma monstrueux. Donc, je résume. On a donc un court-métrage avec Coppola et Lucas aux commandes, Michael Jackson en guest, qui va danser, chanter, tout ça, et Disney avec leur gros portefeuille. Autant vous dire que le projet, quand tu réunis tout ça, c'est un
putain d'ovni, même encore aujourd'hui. Mais donc avec tout ça, le coût total du projet, il s'estime à 23 millions de dollars pour 17 minutes de court-métrage. Combien? Soit environ 1 400 000 dollars par minute. Soit plus cher minute par minute que Star Wars ou même Titanic. Nice. Vous avez encore un doute sur le côté gargantuesque de Captain EO? Ok, si vous avez encore un doute, MJ, qui ne voulait pas être laissé en second plan avec tout ce duo iconique, n'a pas chômé lui aussi, puisqu'il composa 2 chansons inédites pour le film, qui font partie d'ailleurs de certaines de ses chansons phares, comme We Are Here to Change the World, mais surtout celle-ci. Voilà. Ah, et au fait... Et c'est pas fini. Car oui, à cette époque, Michael Jackson est au sommet, mais il reste très exigeant. Il supervise chaque détail du projet où il peut toucher ou donner son avis. Les costumes, les chorégraphies, les effets visuels et même le son spatial. Son souhait à lui est de créer une expérience totale, immersive et spectaculaire. Et il y parvient et amène même Captain EO à devenir la première attraction 4D des parcs Disney. À la fin des comptes, le projet n'a plus la tête d'un space opéra classique ou ambitieux. Cela devient une véritable performance live. Michael Jackson devient alors un prophète galactique, un messager qui transforme la haine en beauté par la musique. Ça y est, Captain EO est enfin fini. Place à sa présentation au public. Avec un tel panel, les gens sont comme des malades. Attends, résume un peu. T'es à l'époque, t'as le créateur du Parrain et de Star Wars qui fusionnent pour réaliser un court-métrage où Michael Jackson chante et danse. C'est du pain béni, l'Excalibur, le Saint Graal, c'est avoir son gâteau préféré à son anniversaire, c'est avoir les clés du coffre où se trouve l'or des Ina, ou même mieux, la localisation exacte du pont de Ligonnès. Je vais peut-être un peu loin sur la dernière là. Quel curieux personnage. Le film est donc lancé en grande pompe à Disneyland California en 1986. Les fans sont par centaines et en délire. Le film est projeté et le succès est immédiat. Les fans du chanteur ou des réalisateurs viennent en nombre au parc pour pouvoir voir la nouvelle attraction unique au monde. Une expérience immersive qui ravit les petits comme les grands. La réussite est telle que Captain EO sera ensuite exporté dans d'autres parcs, comme à Epcot en Floride, Tokyo Disneyland, puis notre beau et magnifique Disneyland Paris lors de son ouverture en 1992 derrière le Space Mountain qui n'était pas encore ouvert en ce moment. Pendant quelques années, Captain EO va être l'attraction phare des parcs. Mais comme toute bonne attraction, le temps est parfois la plus grande des adversaires. Et au fur et à mesure des années, les technologies ont évolué, les goûts aussi, et Captain EO n'a pas été épargné. Et pour mettre à jour ces attractions, en 1997, année de la naissance de notre cher narrateur, Disney décide, après plus de 10 ans de bons et loyaux services, de retirer Captain EO de tous les parcs, y compris celui de Paris, mettant fin ainsi à l'aventure du bon vieux Captain. Du moins jusqu'à ce que l'histoire réelle rattrape la fiction. On avance un petit peu dans le temps, jusqu'à l'année 2009, année de sortie par exemple d'Avatar, d'OSS Rio ne répond plus, ou encore Inglourious Bastard, et l'année aussi où dans le top 50, David Guetta et les Black Eyed Peas règnent en maître. À part en France où Magic System nous fait danser toute la night sur le dance floor du Macumba. Mais même si j'en rigole, c'est aussi une année bien triste pour le monde musical. Et oui, le 25 juin 2009, à l'âge de 50 ans,
Michael Jackson meurt à Los Angeles des suites d'un arrêt cardiaque provoqué par une intoxication aiguë au propofol, un puissant anesthésique utilisé en milieu hospitalier et administré chez lui par son médecin personnel. L'émotion est planétaire et le monde pleure le king de la pop. Disney, même si j'ai des doutes sur le voilà quoi, décide de rendre hommage à l'artiste en réinstallant Captain EO dans plusieurs parcs dès 2010, permettant aux fans de se souvenir de l'homme qu'il était et cette œuvre qui a dans un sens contribué à son succès. Les fans affluent bien évidemment et pour beaucoup, revoir ce film, c'est replonger dans leur enfance ou redécouvrir un Michael Jackson visionnaire et universel. C'est d'ailleurs pour vous raconter un petit peu à ce moment-là que j'ai pu découvrir Captain EO. Et même si les technologies ont clairement pris une accélération dantesque depuis sa sortie, j'ai directement vu à quel point le travail fourni pour la réalisation de ce projet fut incroyablement dur et incroyablement titanesque. Mais bon, les bonnes choses ont une fin, car en 2015, l'attraction fut définitivement fermée, laissant place à des nouvelles attractions, des attractions plutôt cool, comme Mickey et son orchestre Philharmagique. Je prends des risques si je vous dis que je préfère largement Captain EO, même si j'aime les musiques Disney, mais je pense même que je préfère Chérie, j'ai rétréci le public. Je vais peut-être un peu trop loin, peut-être un jour je ferai mes avis sur les attractions Disney. Je pense que j'ai beaucoup à dire là-dessus. Même si maintenant vous pouvez le trouver sur internet, cela n'empêche pas Captain EO d'être bien plus qu'un film d'attraction. C'est un manifeste artistique, une parabole musicale et cosmique, un rêve de paix, de beauté et de rédemption. Et je dirais même, pour terminer cette vidéo, j'aimerais sortir une phrase que j'ai trouvée sur le web et qui, je trouve, résume bien mon avis sur Captain EO. Michael Jackson voulait changer le monde dans la réalité, mais aussi dans l'espace. Alors, avez-vous déjà vu Captain EO? Que pensez-vous de ce projet fou entre science-fiction et pop culture? N'hésitez pas à me le dire en commentaire et si d'ailleurs vous ne l'avez toujours pas vu, je vous laisse le soin après cette vidéo d'aller chercher un Captain EO et elle est trouvable sur YouTube sans problème, même en 4K, bon autant vous dire le 4K, un film de 82 remasterisé, bon bref. Ça peut être sympa, mais en vrai, il est cool. N'hésitez pas donc à mettre Captain EO en commentaire et à donner votre avis sur ce petit court-métrage. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que pour vous, c'est vraiment une œuvre incroyable dans la science-fiction? Ou peut-être me donner des pistes de qu'est-ce qui peut être ressemblant? Parce que j'aimerais bien avoir des histoires un peu comme ça, parce qu'en vrai, j'ai bien aimé ça. Donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas bien évidemment à mettre un immense pouce bleu. Ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie. Et si vous voulez voir d'autres histoires, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, aller sur ma chaîne pour voir d'autres histoires. Et je vous dis à dans 2 semaines pour une toute nouvelle vidéo. C'était Yota en direct de la toile et je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao!